Jésus. Si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce soir, il va opérer encore dans ta vie. Acclame, acclame comme tu n'as jamais acclamé. Parce que l'onction de ce soir, c'est l'onction que tu n'as jamais vécue. Jésus-Christ va se révéler à toi. Il va t'impacter. Il va te toucher. Il va te parler. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu, qui nous accorde la grâce et le privilège ce soir de participer à cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci. Je bénis le nom de l'Éternel pour notre berger, Pasteur Théophile Amougou, pour la confiance placée à ma modeste personne en tant que serviteur de Dieu, instrument par lequel le Saint-Esprit va opérer ce soir. Que le Saint-Esprit, dans son amour, dans sa grande bonté,
accorde à notre berger une onction suprême. Veuillez acclamer, veuillez ovationner le Saint-Esprit. Une onction d'Élie, le prophète, afin que beaucoup d'âmes soient sauvées dans le monde entier. Je reste extrêmement convaincu que ta présence dans ce lieu ce soir, à cette communion fraternelle, ne serait en aucun cas un hasard. Dieu qui connaît tes épreuves, tes difficultés, tes défis, ta situation, il me dit de te dire, qu'il ne sera jamais, jamais injuste pour toi. Alors saisis grandement cette opportunité. Saisis cette occasion en esprit et en vérité et laisse-toi transformer par la parole, esprit et vie, de profondeur, afin que les témoignages que tu attendais émergent désormais de ta vie. Que l'Éternel te fortifie, que l'Éternel te restaure pour sa gloire. Pour toi qui viens pour la première fois dans ce ministère, pour toi qui écoutes pour la première fois cet audio, je voudrais te souhaiter la bienvenue. La bienvenue dans notre communauté des élites pour Christ. Et je voudrais te rassurer que tu es connecté à la bonne fréquence. Tu es connecté à la fréquence de la vérité. Et c'est cette fréquence de la vérité qui t'édifiera. Et la personne qui édifie dans ce ministère n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Nous souhaitons également la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui sont venus de très loin, dans les pays, dans les nations, dans les continents, pour un rafraîchissement spirituel. À Baou, je voudrais leur dire, leur souhaiter la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous proclamons en esprit et en vérité que leur séjour est immensement béni et rempli de témoignages. Alors pour toi mon frère, ma soeur, toi qui n'hésites pas de participer à cette communion fraternelle, pour toi dont on ne prend aucun mardi, je voudrais te confirmer ce soir que ce mardi ne ressemblera à aucun mardi. L'onction de ce soir sera exceptionnelle pour toi. Et je voudrais te dire, si par le passé tu n'as pas encore expérimenté cette dimension du Saint-Esprit, aujourd'hui même, le Seigneur doit te visiter. Il te visitera personnellement. Il t'encouragera. Il va te fortifier. Il a besoin d'une seule chose. Il faut avoir l'envie, la faim, la soif de le rencontrer, de le découvrir, de l'expérimenter. Dis-lui, Seigneur, essaie encore avec moi ce soir. Essaie quelque chose d'exceptionnel avec moi ce soir. Ne permets jamais
que je repars de ce lieu comme je suis venu. Ne permets jamais que je passe à côté de mon témoignage. Et tu verras comment l'Éternel va t'étonner de la meilleure manière. Quand nous venons dans ce ministère, nous sommes venus à un rendez-vous de la connaissance. Nous sommes venus pour expérimenter ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Il a fait avec Moïse. Il a fait avec David. Il a fait avec Élie. Il a fait avec Joseph. Avec Daniel. Qui es-tu pour qu'il ne le fasse pas avec toi? Il ne te délaissera jamais. Je voulais t'inviter à te mettre sur tes deux pieds. Et nous allons confier cette consécration, cette communion fraternelle au Saint-Esprit. Nous recommander de posséder toutes les opérations de ce soir, afin que sa gloire soit manifestée. Tu vas invoquer avec moi, en esprit et en vérité, comme tu ne l'as jamais fait. Et tu verras les témoignages de tes propres yeux. Nous invoquons Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu 3 fois saint, toi qui m'as tant aimé et qui as offert ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort sur la croix de Golgotha pour la rémission de mes péchés. Je te dis merci. Je continue de confesser en esprit et en vérité que Jésus-Christ de Nazareth, né en Bethléem en Judée, il est ma délivrance, il est ma persévérance, il est mon salut, il est mon témoignage, il est ma restauration. Je reçois la puissance et l'autorité qui est dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Elle me déconnecte, elle me sépare et me protège des œuvres du monde des ténèbres. Tout ce qui s'oppose à la révélation de Dieu dans ma vie, du don de Dieu dans ma vie, tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie, ils périssent ce soir. Ils sont tués, ils sont enchaînés et jetés dans la fournaise jusqu'au retour du Christ. Toute forme d'obstacle, toute forme d'oppression, toute forme de ruse et de séduction, toute forme de manipulation par la famille des six est anéantie et brisée en Jésus-Christ de Nazareth. Si par le passé je n'ai pas été visité, ce soir le Saint-Esprit, l'Esprit de la Pentecôte me visite de façon exceptionnelle et miraculeuse. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon être tout entier sont hantés et conditionnés par la parole, esprit et vie qui libère. Cette parole qui sortira ce soir impactera durablement ma vie et celle des hommes et des femmes de ma grande destinée. Lucifer, sirène, serpent, dragon,
corona, des sataniques, avec vos variantes, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist. Vous devez savoir que toute manipulation, toute agitation quelconque à cette soirée est une preuve de votre ruine, de votre honte. Et l'Esprit Saint utilisera cette oppression, cette manipulation pour ma délivrance authentique et ma libération, la libération des dons de Dieu de ma vie. Saint-Esprit, je t'en supplie, glorifie-toi, parle-moi, encourage-moi, fortifie-moi ce soir, comme tu ne l'as jamais fait. Essaie avec moi, fais-moi rentrer dans ta volonté glorieuse. Ce que je n'ai jamais vu, ce que je n'ai pas encore expérimenté, le témoignage que je n'ai pas encore vécu, c'est ce que je veux ce soir. Seigneur Dieu, dis seulement un mot et ma vie va changer. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le Saint-Esprit qui a commencé l'œuvre de cette soirée, il va l'achever de la meilleure manière. C'est pourquoi le thème qui nous a instruits et sur lequel nous allons partager ce soir, cette communion fraternelle, est intitulée Comment tenir ferme face aux oppresseurs du monde des ténèbres. Comment tenir ferme face aux oppressions, aux oppresseurs du monde des ténèbres. Le texte de l'évangile ou de la parole de Dieu qui nous édifiera ce soir est tiré du livre des Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 jusqu'au 13. Il est écrit. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Acclamez la parole de l'Éternel. Acclame comme quelqu'un qui sera délivré de toutes les oppressions du monde des ténèbres. Acclame comme quelqu'un qui sera libéré ce soir de tous ces oppresseurs qui continuent de manipuler sa vie. Nous rendons grâce à Dieu pour ce thème qui nous a amenés ce soir.
nous les enfants de Dieu, et depuis le commencement de la terre, de l'univers, nous faisons donc l'objet de toute oppression par le premier ennemi, le seul adversaire de Dieu, parce qu'il était jaloux. Il avait l'envie en son cœur par rapport à toute la majesté et ce que Dieu nous a réservé comme son enfant. Et c'est pourquoi depuis la création, il devait utiliser toutes les formes d'oppression, par la ruse, par la séduction, pour mettre nos parents, nos aïeux, Adam et Ève, dans la rébellion, afin de les détourner du plan de Dieu. Et c'est ainsi que le péché est rentré dans le monde et il remplissait la terre. Nous sommes donc séparés de la grâce de Dieu. Et Dieu, dans son amour, dans sa grandeur, a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit à son sacrifice, tous ceux qui l'acceptent soient reconnectés à la grâce par la miséricorde. Et c'est grâce à cette miséricorde que toi et moi, nous bénéficions de ce ministère. Nous bénéficions de ces grâces. Nous pouvons encore regarder la face de Dieu. Nous pouvons encore le supplier. Et Lucifer, toujours étant jaloux de sa défaite lui-même, a continué à utiliser les formes d'oppression, les oppressions dangereuses, des oppressions terribles sur la vie des hommes, des femmes, dans le seul but de les empêcher à rentrer dans leur bénédiction, dans la promesse de Dieu. Alors ce soir pour nous, il est question que nous soyons conscients de la force de Lucifer, avec toute sa bande, qui représente les oppresseurs du monde des ténèbres et qui ont pour seul objectif ta vie, les dons de Dieu dans ta vie, les promesses de Dieu dans ta vie, les talents de Dieu dans ta vie, les héritages que Dieu nous a légués à travers le co-héritage avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que désormais nous sommes devenus nation sainte, peuple racheté, et nous bénéficions de cette grâce auprès de Dieu. Alors vous devez savoir que notre adversaire, l'adversaire numéro 1 de Dieu, n'est pas n'importe qui. Il a reçu même le pouvoir de Dieu. Ah oui. Oui. Nous ne devons pas nous fier. Nous ne devons pas le prendre comme de petites choses. Et c'est le premier point que nous allons voir ce soir. Parce que tous ces oppresseurs du monde des ténèbres, que vous connaissez très bien, c'est Lucifer lui-même, un maître, avec sa sirène, qui utilise la séduction pour nous détourner
des promesses de Dieu, avec son fils le serpent, qui va utiliser la ruse, le mensonge, la diffamation, pour nous détourner des promesses que Dieu a préparées pour nous. Nous allons voir cet oppresseur qui est le dragon, le Dieu de la technologie, ce dragon qui a possédé l'univers dans toutes ses innovations pour arracher l'importance de Dieu dans la vie des hommes. Vous allez voir l'abeille satanique qui va utiliser toute forme d'animosité, de vengeance, de colère, de frustration, d'inimitié, des choses horribles dans le seul but d'arracher ton héritage. Avec les formes de variance qu'ils vont utiliser, que ce soit le mari de nuit et l'épouse de nuit, qui vont posséder les couples, qui vont posséder les vies des femmes, des hommes, qui vont les détourner sexuellement, qui vont les détourner de façon matérielle, sentimentale, de la vie, de consécration. Mais ils seront pleinement imprégnés des choses de la séduction et des velléités de la vie. Ces oppresseurs, ils sont terribles. Ils ont des méthodes pas possibles. Ils ont des systèmes établis jusqu'aux souches, aux racines. C'est pourquoi le premier point que nous voulons voir, c'est que nous devons comprendre que l'oppresseur n'est pas notre ami. On ne s'amuse pas avec l'oppresseur, le monde des ténèbres. Mon frère, ma soeur, ce qui est en jeu, ce qui fait l'objet de tes souffrances jusqu'à aujourd'hui, c'est les promesses de Dieu dans ta vie. C'est le don de Dieu dans ta vie. C'est le talent que Dieu t'a donné. C'est la race choisie que tu es et que Dieu a préparé pour sa gloire. Alors, nous ne pouvons pas faire demi-mesure à cet oppresseur, à Lucifer et à toutes ses bandes. Ce n'est pas à prendre à la légère. Quand j'entends certains frères et sœurs, dès qu'on commence une prière, ou bien dès qu'un frère ou une sœur fait quelque chose de mal et qu'on commence par implorer la grâce de Dieu et oppresser Lucifer, oui, il commence par dire pourquoi c'est toujours Lucifer, c'est toujours Lucifer. La personne n'est pas consciente. Au lieu de lui parler, vous êtes appelé Lucifer. Qui est derrière? Vous pensez que la personne de lui-même va commettre ses actes? Vous pensez que la personne de lui-même, avec la sagesse et l'intelligence que Dieu a déposé en lui, peut se comporter de cette manière, peut parler de cette manière? Vous devez identifier l'adversaire qui est derrière cette situation, qui est derrière cette épreuve, qui est derrière cette douleur, qui est derrière cette souffrance. Il n'y a que Lucifer et sa bande. Et nous ne devons pas le prendre à la légère. Moi, je me rappelais les premières années de ma conversion dans ce ministère.
Il faudrait affronter mon environnement. Il faudrait affronter ma famille qui est purement catholique. Et il faudrait affronter les amis avec qui nous avons fait des parcours. Parce qu'aujourd'hui, d'autres sont des prêtres, d'autres sont des frères religieux, d'autres sont des sœurs. Il fallait affronter toutes ces personnes avec le raisonnement. Et il faut voir toutes les formes de ruse, toutes les formes de mensonges, les formes de diffamation, les formes d'amertume. Et le but, c'est de te décourager. Parce que Lucifer est convaincu que le chemin que tu es en train de prendre sera vraiment dévastateur pour lui. Il sait qu'il est en train de perdre une âme. Il est en train de perdre un grand ouvrier. Vous voyez, dans ce ministère, c'est dans ce ministère que j'ai appris que derrière toute situation, il y a un virus satanique. C'est dans ce ministère que j'ai compris que vraiment il y a une famille pour les 6. Et ils opèrent à des dimensions exceptionnelles. Alors, mon frère, si tu vas commencer à dorloter Lucifer et sa bande, tu ne rentreras jamais dans tes promesses, dans tes témoignages. Le seul langage que ce monsieur comprend, le seul langage que la sirène, le serpent, le dragon, la sirène, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, c'est la violence en esprit et en vérité. La violence. Et nous devons apprendre à lui résister à tout prix jusqu'au bout. Quand vous avez gagné une bataille, il vous attend au prochain coup. Il se renforce davantage. Et c'est pourquoi nous devons tenir ferme. Le voyage que tu veux faire, le visa que tu veux obtenir, le contrat que tu veux obtenir, cet avant que tu cherches depuis, cet enfant que tu cherches depuis, ce mariage, cette vie de couple épanouie, cet épanouissement professionnel et financier que tu cherches. Si tu ne presses pas Lucifer, si tu ne lui résistes pas, si tu ne fais pas violence sur lui, il ne te laissera pas. Alors, vous devez veiller et invoquer. La Bible déclare: résiste au diable et il s'enfuira loin de toi. Il faut lui résister à tous les coups. Regarde combien de fois tu as voulu prier. Et dès que tu commences la prière, première phrase, deuxième phrase, troisième phrase, on n'entend même plus ta voix. Tu es déjà au sommeil. Combien de fois? Et tu veux obtenir quoi? Regarde combien de fois cette colère, cette frustration, ces épreuves dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale, dans ta vie professionnelle, sont en train de laisser des séquelles. Tu t'arrêtes au nom de Jésus. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes.
Je parle à Lucifer, à lui-même. Ce soir, il n'a pas de répit. La seule chose qu'il doit faire, c'est qu'à partir de ce instant, il est identifié comme l'adversaire. Et il doit lever sa main. Il doit déloger ses bagages de ta vie professionnelle, de ta vie familiale, de ta vie spirituelle, de ta vie financière, de ta vie familiale, de ta vie sociale, dans tous les aspects de ta vie. On ne lui laisserait pas un seul répit. Même dans le silence, l'air et le vent l'asphyxient. Même dans le silence, le vent et l'air et l'eau sont en train de déloger maintenant les fondements des systèmes du monde des ténèbres. Il faut que ta vie ne prospère pas, que tu es toujours sur l'esclavage du péché. Tu fais des efforts à ne pas en finir pour revenir toujours à la même place. On commence quelque chose pour ne pas en finir. L'argent vient, on ne sait pas si c'est des trous qui sont dans la mer. Une opportunité s'annonce, on ne trouve même plus la queue. Alors Lucifer, la sirène, le serpent, ils doivent savoir ce soir qu'on ne s'amuse pas. On ne va pas s'amuser avec lui. Nous n'allons pas lui faire les demi-mesures. Nous allons continuer à l'oppresser. Et il doit savoir qu'à chaque fois qu'il s'agite, une âme est libérée. Les connexions avec les alliances ancestrales sont libérées à l'instant. Je proclame dans une vie. Je proclame. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait dans ta vie. Je ne sais pas par quelle ficelle ils te tiennent. Je ne sais pas quel rituel ils ont fait. Je ne sais pas d'où ils ont appelé ton nom. Je ne sais pas là où ils ont écrit ton nom. Je ne sais pas quelle invocation ils ont fait sur ta tête. Je ne sais pas de quelle famille tu es sorti. Je ne sais pas d'où tu continues de souffrir. Je ne sais pas là où ils ont gardé ton esprit. Mais une seule chose que je sais, c'est que l'onction du Saint-Esprit, il descend ce soir avec la fureur, avec la colère, avec l'autorité et tout ce qui est dans ta vie qui n'honore pas l'Éternel, qui ne confesse pas Jésus-Christ de Nazareth. Ils périssent ce soir. Ils sont enterrés. Ils rentrent sous la terre. Ils sont enterrés dans les cimetières. Partout ils ont fait cela. Partout ils ont fait cela. Ils doivent savoir que rien ne reste. Tout est dévasté. Tout est anéanti. Tout est dévasté. Et Lucifer doit savoir que ce soir, nous utiliserons toutes les armes pour le désarmer. Il est désactivé de la tête jusqu'aux pieds. Il est immobilisé. Il est immobilisé. Alors ce don doit sortir. Ce don doit sortir. Ce don doit être libéré. Ce contrat doit être libéré. Ce témoignage doit être libéré. Cette vie de consécration doit être libérée. Cette vie de prière est libérée à l'instant même. Ces entrailles. Il y a quelle entraille qui ne peut pas concevoir? L'Éternel a dit, il n'y a pas de stérile dans sa maison. Il n'y a pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Où est-ce qu'ils ont enterré la stérilité? Où est-ce qu'ils ont enterré la stérilité dans ta vie? Dans tes affaires? Dans ta famille? Où est-ce qu'ils ont enterré la stérilité? Dans ta vie financière? Où est-ce qu'ils ont enterré ta fécondité? Ce soir, nous déterrons. Nous déterrons
Et par la puissance de Dieu, nous remettons à la place la stérilité, la fécondité spirituelle, financière, matérielle, sentimentale, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La sirène lui-même, il est oppressé. Il est oppressé. Et il doit savoir que cette colère divine en moi est devenue la ruine de tous les couvents. Les couvents au Bénin, les couvents au Togo, les couvents en Afrique, les couvents dans les continents, dans les nations sont à la ruine. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Je voudrais que tu sois en prière. Il y a Jésus-Christ lui-même qui descend en option. Les éclus sont ouverts. Les éclus des cieux. Les anges descendent maintenant. En milliers. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous allez recevoir. Je suis en train de voir cette vie restaurée complètement. Je vois cette vie restaurée complètement. Je vois cette situation où aucune mesdames ne peut rien faire. Cette situation a changé à ta faveur. Cette situation a changé à ta faveur. Cette sécheresse, cette pauvreté, cette misère, à ne pas en finir. Il faut chercher le pain quotidien de chaque jour. Ce soir, l'oppression que Lucifer utilise derrière tout ce système est en train de dépouiller. Les trônes, les dominations, les principautés du monde des ténèbres. Je parle au nom de l'Éternel et je déclare que toute domination, tout esprit méchant dans les lieux célestes se soumet maintenant. Ils fétichent leurs genoux et ils confessent que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu vas te lever. Nous allons adorer l'Éternel. On ne peut pas adorer Dieu ici. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Alléluia. Adorons Dieu. Amen. Élevons Dieu. Père éternel, je te rends des mutilations de grâce parce que ce soir, tu opères en maître dans ma vie. Dieu trois fois saint, descends avec ta puissance, avec ton autorité pour réduire les œuvres, les oppressions du monde des ténèbres au néant. À partir de cet instant, tous ceux qui ne confessent pas Jésus-Christ de Nazareth dans tous les aspects de ma vie, ils périssent, ils sont tués. La chaîne de mort est au cou de la sirène, de Lucifer, du serpent, du dragon, de Corona, de la bête satanique et de l'antéchrist.
le mari de nuit, l'épouse de nuit qui m'oppressait dans les visions, dans les songes. À partir de ce soir, leurs œuvres périssent, sont tuées partout où ils instrumentalisent, où ils oppressent les hommes et les femmes, les présidents, les premières dames, les rois et les reines de ma grande destinée. À partir de ce soir, leur oppression se retourne contre lui-même. Dans son camp, Lucifer, il doit savoir que ce soir, il est pris dans sa propre ruse, dans sa propre séduction, et ses œuvres ne prospéreront plus jamais. Toute la création se rebelle, s'élève, se soulève, oppresse Lucifer dans toutes ses dimensions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point qui est très essentiel et sur lequel nous prêchons tout le temps et que vous connaissez très bien, c'est que nous devons continuer à utiliser toutes les armes. Toutes les armes contre la famille des six, contre le monde des ténèbres, jusqu'au bout. Vous connaissez les armes. L'oppression. À Lucifer lui-même, il envoie l'oppression, mais il n'aime pas l'oppression. Le retour à l'envoyeur, il n'aime pas ça. Je vous dis, il n'aime pas. J'ai eu une situation entre-temps, et c'est ce que j'ai appris de mon leader, notre berger Théophile Amougou. Nous avions une situation à Lomé quand il était avec moi, et il me disait: frère Raphaël, je ne peux pas faire cadeau à Lucifer. Je dois prendre ma part. Ça là, je ne l'accepte pas. Et nous étions mis en invocation. Il a dit: demande ce que tu veux. Lucifer va te le donner à la minute. Et je me suis apprêté au jeu. Je vous jure. On a invoqué. On a prié en esprit, en vérité. Une invocation en accord. J'ai quitté le lieu. Moi, la seule chose que je sais demander le plus, c'est l'argent. Argent. À quoi? Que quelqu'un dise à quoi? L'argent. L'argent. L'argent va rentrer dans la vie de quelqu'un ce soir. Moi, j'ai demandé pour moi, je ne lui ai rien dit. J'ai quitté le lieu là. Avant même que je ne rentre au bureau, la personne m'attend à la porte. Amen. Il dit: coach, s'il te plaît, j'avais acheté une formation depuis là, j'ai pas encore payé l'argent. Et je lui ai dit: moi j'ai déjà fermé la page là, qu'il ne peut plus s'inscrire. Il dit, il me supplie. Je lui ai dit que si je vais le faire, je suis obligé de doubler l'argent. Il dit: il n'y a pas de problème. Il a versé instantanément. Et depuis ce jour, j'ai compris. Lucifer, il n'aime pas le retour à l'envoyeur. Ce soir, utilise les armes, la foudre, les éclairs, le bulldozer, et les déluges de feu, le marteau. Utilisez tout ce que vous connaissez. Ne le privez de rien.
envahissez Lucifer de toutes les armes. Il vous laissera instantanément. Et c'est pourquoi je veux te prier. Lève-toi. Nous allons envoyer les armes. Nous allons désactiver Lucifer. Son armée doit périr ce soir. Ses œuvres doivent périr ce soir. La mort rentre dans son cœur. Et rien ne subsistera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons. Père éternel, je te dis merci pour l'exhortation, pour cette connaissance, pour ce partage que tu fais avec moi ce soir. Saint-Esprit, aide-moi désormais, même dans les moments difficiles, à utiliser toutes les armes, la foudre, les éclairs, l'oppression, le marteau, le bulldozer, le sang de Jésus, les délices de feu. Nous les ramassons ensemble et nous le projetons dans le camp de Lucifer. Toutes ces armes, sa cohorte, sa famille, sa communauté, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les esprits rebelles sont péris ce soir. Ils périssent ce soir. Ils sont anéantis. Ils sont immobilisés. Ils sont désarmés. Aucune œuvre de Lucifer ne prospérera dans ma vie. À partir de ce soir, par la grâce de Dieu, je rentre dans mes témoignages. Mes visas sont libérés. Mes voyages sont libérés. Ma vie de couple est libérée. Ma famille est libérée. Mes contrats sont libérés. Mes dons spirituels sont libérés. Mes talents sont libérés. La gloire de Dieu dans ma vie est désormais visible. Les hommes et les femmes de ma grande destinée sont libérés. Ils ont du zèle à s'exécuter aux ordres du Saint-Esprit. Tout ce que Dieu leur a mis à l'esprit de faire à l'église de Dieu, à cette communauté, à moi-même, ils s'empressent de le faire instantanément. À partir de cet instant, à ma sortie de cette prière, de cette invocation, je rentre instantanément dans mon héritage. Je rentre dans mon témoignage glorieux et miraculeux en Jésus-Christ de Nazareth. Lucifer doit savoir qu'à partir de ce soir, ses œuvres, sa prison, ses grottes, tout est dévasté et dépouillé. C'est du zéro. Il ne peut plus rien. Il est immobilisé jusqu'au retour du Christ dans la gloire et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le service de ce soir est chaud. Et Lucifer lui-même, il est convaincu que c'est le silence radio. Il n'y a plus rien. Frères et sœurs, je continue à t'exhorter à rester dans cette évocation. Et ce que l'Éternel a fait avec moi ce soir, il le fera avec toi aussi.
Je continue d'être le frère Raphaël. Et ensemble, nous sommes en train de faire une expérience exceptionnelle avec le Saint-Esprit pour impacter les nations et pour le salut des âmes. Veuillez ovationner notre berger. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclame, 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 acclame. Frère Raphaël, merci beaucoup. Amen. Amen. Nous avons été beaucoup édifiés. Tu dois rester ferme contre tes oppresseurs. Tu ne dois pas t'amuser. Beaucoup de gens sont amusés avec le monde des ténèbres. Et ils vont même dire à chaque fois vous dites le diable, le diable. Il faut les laisser. Si tu n'as jamais connu d'oppression, ça ne te concerne pas. Nous sommes nés dedans. Nous avons grandi dedans. Et Dieu nous accorde la victoire. Et en deuxième point, tu dois utiliser toutes les armes, comme le frère a dit. Toutes les armes. Toutes les armes. Et Lucifer et sa bande viendront au bout. Au nom de Jésus de Nazareth. Acclame le Saint-Esprit pour le message. Amen. Amen. Nous sommes arrivés au terme du service de ce soir. Répétez l'invocation avec nous. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, je te dis merci pour cette instruction que tu nous as donnée ce soir au travers de ton disciple. Nous te disons merci parce que cela a été très édifiant de comprendre que notre oppresseur est déjà identifié. Ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce ne sont pas mes parents, ce n'est pas le mari, ce n'est pas la femme, c'est Lucifer, c'est sa bande, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist qui était derrière le problème. Ce soir, ils reçoivent l'oppression qu'ils n'ont jamais reçue. Je ne m'amuserai jamais avec le monde des ténèbres. Je ne leur ferai jamais de cadeaux. Je continuerai à utiliser toutes les armes de Dieu, les armes les plus oppressives. C'est pourquoi la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, 666, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist reçoivent le pouvoir et l'autorité de se lever contre Lucifer, de se rebeller contre lui, jusqu'à ce qu'il libère le salut des âmes, jusqu'à ce qu'il libère la vie de consécration, la vie de sainteté. Il sera oppressé jusqu'à ce qu'il libère ce document, ces papiers, ce visa, ce financement, cette formation. Il sera toujours oppressé. Ce que je ressens dans mon cœur, c'est ça que j'utilise comme arme redoutable par la vertu de Dieu pour mettre Lucifer et sa bande hors d'état de nuit. Ce qui est écrit doit s'accomplir. Seigneur, je te dis merci pour la puissance de ce message, pour la puissance de cette instruction, pour la démonstration, Seigneur. Je te recommande cette eau, cette huile, ces documents de financement, de passeport, de visa. Seigneur, je te recommande cette vente de parcelles,
Je te recommande cette opportunité, ce traitement. Je te recommande cette eau, cette huile, ces libéralités, ces dîmes, ces offrandes, ces actions de grâce. Tout ce que l'Éternel a mis au cœur est sanctifié, est purifié. Tout usage utile a déjà mis Lucifer et sa bande hors d'état de nuit. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je veux quitter ce lieu et non ta présence. Le Saint-Esprit qui m'a amené, celui qui me ramène, et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi et m'arracheront du danger et de toute forme de séduction qui m'éloigneront du péché au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci parce que ma vie ira de bénédiction en bénédiction, de sanctification en sanctification, de témoignage en témoignage, de gloire en gloire, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. La souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très, très bonne soirée. Et à jeudi. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.